Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler des coupeurs de feu. Et couper le feu signifie arrêter la douleur des brûlures à distance. Et cela aussi aide la cicatrisation car cela arrête la propagation de la brûlure dans les tissus. Moi-même, je suis coupeur de feu car je suis magnétiseur et la plupart des magnétiseurs le sont. Mais il y a des personnes qui sont juste coupeurs de feu car elles reçoivent ce don de génération en génération. Ce phénomène fait encore peur car il est mal compris et il est souvent associé à des pratiques de magie, de sorcellerie ou des pratiques occultes. En fait, il n'en est rien. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment cela peut marcher, mais bien sûr il convient de garder l'esprit ouvert pour l'accepter. Alors, quand on se brûle, que l'on touche un objet chaud ou que ce soit par un rayonnement de lumière très fort, et c'est comme ça d'ailleurs que la radiothérapie fonctionne en envoyant un rayon des lasers ou de la lumière sur les cellules cancéreuses, cela détruit les cellules car l'eau s'évapore et cela détruit aussi les parois protéinées des cellules, donc elles meurent. Bien sûr, quand nous nous approchons d'une source chaude, nos nerfs le sentent et normalement il y a le réflexe de s'éloigner de la zone dangereuse ou de la source de chaleur. Et quand la brûlure est légère, il suffit de placer sa main sous l'eau froide pour évacuer la chaleur, puis d'appliquer éventuellement une pommade grasse type biafine, et l'idéal c'est avec du calendula. Mais quand la brûlure est trop forte, il est préférable de faire appel à un coupeur de feu. Et en fait, pour comprendre comment l'on peut couper le feu à distance, ce qui paraît impossible, il faut bien comprendre tous les éléments qu'il y a derrière le feu. Donc, en plus de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire l'effet physique du feu sur le corps, il faut intégrer la notion d'esprit. Et en fait, on croit que la matière est la seule chose qui existe. Mais maintenant, grâce à la physique quantique, on sait que la matière est vide à plus de 99%. Et donc la matière est constituée d'un tout petit peu de matière, des protons, des neutrons et des électrons, et d'énergie. Ce qui fait la différence entre du fer, du carbone, de l'hydrogène ou de l'uranium, c'est juste le nombre de protons et de neutrons et d'électrons. Et cela est résumé dans le tableau de Mendeleïev. Et l'hydrogène possède un proton et un neutron. Et l'uranium, lui, possède 92 protons et neutrons. Et ce qui fait que cet atome est très lourd et qu'il a tendance à se désintégrer naturellement et à émettre de la lumière. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Mais en fait, quand on descend plus loin dans la matière, les protons et les neutrons sont eux-mêmes faits d'énergie. Et donc en fait, il n'existe quasiment que de l'énergie, de la lumière et de l'information. Et les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'action de l'esprit sur la matière. Et il y a des livres qui traitent de ce sujet. Et donc maintenant, on sait que l'esprit peut agir sur la matière. Mais comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos sur la mémoire des murs, on sait que la matière peut agir sur nous. Et donc la matière stocke de l'information de cette façon. Et de surcroît, si on comprend que toute la matière est créée par une source qu'on peut appeler la source, ou Dieu, ou peu importe, alors il a créé la matière avec quelque chose en correspondance avec lui qu'on peut appeler esprit. Et c'est pour ça qu'il y a des peuplades anciennes qui parlaient de l'esprit de l'eau, de l'esprit de la forêt, ou même de Dieu du feu, Dieu de la forêt, Dieu de l'eau. Mais en fait, c'est un esprit. Et cela rejoint les élémentaux, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a les élémentaux de l'eau, qui sont les ondines, les élémentaux de l'air, les sylphes, les élémentaux de la terre, les gnomes et les lutins qui sont bien connus, et les élémentaux du feu, qui sont les salamandres ou les dragons. Bien sûr, cela est symbolique. C'est une manière d'appréhender ce phénomène qui est impossible à palper avec nos sens ordinaires. Et seuls les médiums ou des personnes ayant des capacités particulières peuvent rentrer en communication avec les élémentaux ou même les voir. Mais en fait, la matière est donc constituée des éléments physiques, protons, électrons, neutrons, d'énergie, de lumière et de cet esprit des élémentaux. Et quand nous coupons le feu, nous interagissons avec cet esprit du feu, même sans le savoir. Et la façon de procéder, c'est d'utiliser une prière. Alors il y a des dizaines de prières qui existent, ou des centaines. Et c'est ces prières qui sont transmises de génération en génération
chez les coupeurs de feu. Bien sûr, il faut que la personne qui récite la prière croit que cela est possible et que la prière est efficace. Si la personne fait cela sans y croire, cela ne marchera pas. Donc il faut y mettre son énergie et son intention. Et la prière par elle-même possède une puissance effective. Et pour ma part, je rajoute aussi aux coupures de feu des passes de magnétisme, même à distance, pour accélérer la cicatrisation. Et donc c'est bien sur cet esprit du feu que nous intervenons, même si cela paraît incroyable. Ce qui atteste aussi de la réalité des coupures de feu, c'est les témoignages des personnes qui font appel à nous. Et la plupart du temps, les personnes ressentent un soulagement immédiat au niveau de la douleur et leur tissu se cicatrise plus vite. Quelquefois, il y a un décalage entre la coupure de feu et le ressenti chez la personne. On peut expliquer cela par l'attitude de la personne. Plus la personne qui reçoit la coupure de feu est détachée et confiante dans le thérapeute, plus cela sera rapide. Tandis que si la personne doute ou n'est pas confiante, alors le processus peut être plus long. Mais je vous ai dit qu'on intervenait chez les personnes dans d'autres vidéos pour faire appel à leur processus d'auto-guérison. Mais là, ce n'est pas le même phénomène. Nous interagissons sur l'esprit du feu. Donc, il faut bien faire confiance au thérapeute, nous laisser intervenir et après le corps va mettre en place les systèmes pour s'auto-réparer. Et d'ailleurs, les médecins qui travaillent dans les services de grands brûlés et les oncologues qui travaillent dans les services de radiothérapie voient la différence entre les personnes qui font appel à des coupeurs de feu et les personnes qui ne font pas appel à nous. Normalement, pour faire intervenir un coupeur de feu pour une brûlure ponctuelle, c'est gratuit et cela sera toujours comme ça. Cependant, pour les coupures de feu à la suite des protocoles de radiothérapie, il y a des thérapeutes qui font cela gratuitement, d'autres qui font payer, car il faut intervenir à la suite de chaque séance de radiothérapie et il y a souvent entre 20 et 30 séances. Donc cela dépend des thérapeutes. Pour ma part, je demande une participation car j'inclus une séance avant le protocole de radiothérapie et une séance offerte après le protocole de radiothérapie. Et d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'oncologue et le radiothérapeute travaillent gratuitement? Et je vous laisse répondre à la question. Mais sinon, pour les brûlures classiques, c'est gratuit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le phénomène des coupeurs de feu. Et si vous vous brûlez, n'hésitez pas à faire appel à nous pour couper le feu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.